La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. À l'émission cette semaine, retour sur la soirée hommage aux bénévoles du Buffet des Continents. La première association citoyenne du secteur de Buckingham a été créée et année record pour la Fondation Santé Papillon. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou et bienvenue à votre magazine d'information locale. Tout d'abord, c'est ce mois-ci que la communauté de Gatineau rendait hommage à quelques 30 bénévoles qui se sont impliqués au sein d'un organisme communautaire durant l'année. La 7e soirée hommage aux bénévoles, une initiative du Buffet des Continents, a permis de rassembler près de 165 personnes. Parmi les gens reconnus, 9 d'entre eux ont remporté un prix dans une catégorie distincte comme aide alimentaire, aînés, organismes communautaires, sport et loisirs, ainsi que fêtes et festivals. Je nomme là, les noms en rafale: Jacques Dubois, Gisèle Bisson, Joanne Mignot, Alain Charette, Kylian Osborne, Richard et Marie Guibault, ainsi que Robert Brisebois ont été les lauréats de la soirée. Celle qui chapeaute le projet depuis le tout début, Mélanie Gauthier, nous parle de l'importance de ce genre de soirée reconnaissance. Donc, en plus de faire voyager les gens côté culinaire autour du monde, on a remarqué il y a 7 ans que, premièrement, nous, c'est au cœur de notre mission, les bénévoles. Puis on s'est dit, comment est-ce qu'on peut joindre notre mission à la communauté d'une manière un peu plus concrète? Et puis, on a parlé tous les buffets ensemble, puis c'est l'idée qui en est ressortie. Parce que c'est pas juste à Gatineau que ça se passe, c'est en simultané à travers la province, dans tous les autres buffets des continents. Donc, c'est vraiment une fierté qu'on porte. Et d'année en année, on a de plus en plus de candidatures. Les gens se passent le mot. C'est une soirée, je dirais, qui est devenue un peu une tradition pour les organismes qui n'ont peut-être pas toute l'équipe en arrière pour monter une telle soirée de reconnaissance. Oui, juste à voir les réactions des gens tout au long de la soirée. On voit que c'est des gens pas qui attendaient ce moment-là, mais qui enfin étaient reconnus à leur juste valeur. Madame Jacqueline Groux, âgée de 80 ans, s'implique depuis maintenant 30 ans avec la soupe populaire de Hall. Elle a d'ailleurs remporté le prix coup de cœur du jury. Madame Groux occupe une place très importante au sein de l'organisme. Son sourire contagieux illumine la cuisine et elle donne beaucoup d'amour aux gens qu'elle côtoie. C'est d'ailleurs ce qu'on dit d'elle. Félicitations, Madame Groux, et aussi là, à tous les lauréats de la soirée. Depuis la première édition de la soirée hommage en 2011, 58 bénévoles ont été honorés et plus de 1000 invités sont venus souper là, gratuitement au Buffet des Continents. Mélanie Gauthier nous explique maintenant pourquoi elle s'implique depuis maintenant 7 ans. Parce que moi-même, j'ai fait beaucoup de bénévolat quand j'étais plus jeune et puis ça m'a permis d'acquérir de l'expérience, puis de vivre des expériences, de rencontrer des gens, d'agrandir mon réseau. Donc, moi, avec mon expérience personnelle, je me suis dit, pourquoi pas m'impliquer pour remercier les autres. S'il n'y avait pas de bénévoles dans notre société, on aurait des répercussions. Puis grâce à eux, il y a beaucoup d'organismes qui font en sorte là, qui brillent et puis qui fonctionnent bien. Pendant que la ville de Gatineau change sa réglementation pour permettre les chiens en laisse dans plus de parcs municipaux, une association citoyenne vient tout juste d'être créée à Buckingham afin de préserver le parc Lantier. Il s'agit d'ailleurs de la première association citoyenne dans ce secteur de l'Est de Gatineau. Les amis du quartier du parc Lantier, oui, c'est le nom du regroupement là, qui rassemble 40 résidents. Ça vise à remettre en bon état, si on veut, le petit espace boisé situé entre les rues Place Léonard et Rémy Desjardins. Rappelons que de 2008 à 2017, les chiens sans laisse étaient autorisés dans le parc. La ville a finalement décidé de changer sa vocation à la suite d'une série de plaintes faites par des voisins. Madame Diane Martel est la présidente de cette nouvelle association-là. Elle habite dans le quartier depuis 20 ans. Elle nous explique les objectifs du regroupement. Le parc Lantier
sévèrement été touché, endommagé, dû à la présence de chiens sans laisse. Et là, malheureusement, le parc a souffert. Alors, ce qu'on veut lui donner un peu d'amour, puis lui permettre de se régénérer dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, c'est de le redonner aux humains, de le donner surtout à nos jeunes, nos aînés du quartier, nos familles et le manoir, les aînés du manoir qui planifient surtout, d'autant plus qu'ils ont un projet intergénération avec l'école secondaire. Alors, quel bel endroit pour venir y faire des activités ensemble. Alors, c'est ce qu'on veut. On veut redonner le parc aux citoyens. Et comment on va faire ça? Bien, on a l'intention, dans un premier temps, de faire une opération nettoyage, toujours en collaboration avec la Ville. Et après, on veut faire une opération, une activité ensemencement, autant au niveau des arbres qu'au niveau de son boisé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un parc, c'est un boisé. L'association est présentement à la recherche de nouveaux membres. Si ça vous intéresse, vous pouvez écrire à Mme Martel à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Très bonne nouvelle pour l'équipe de la Fondation Santé Papineau qui vient tout juste de dévoiler le rapport annuel pour son année 2017. L'organisme a réussi l'exploit de doubler ses actifs d'un peu plus de moitié comparativement à 2016. On parle même d'une année record. 602 000 $, c'est le montant qui a été cumulé en dons l'an dernier. Rappelons que la Fondation amasse des fonds pour améliorer la qualité des soins et des services des installations du CIS de l'Outaouais dans la vallée de la Lièvre et la Petite-Nation. Parmi les installations desservies par l'organisme, on retrouve l'hôpital de Papineau ainsi que les CLSC et centres d'hébergement de Buckingham et Saint-André-Avelin. Ce sont donc tous les gens qui bénéficient de ces services-là qui pourront profiter éventuellement des sommes amassées. La directrice générale de la Fondation de Papineau, Anne Mercier, est évidemment très contente des chiffres de 2017. Elle nous explique comment l'équipe y est parvenue. Le conseil d'administration, il y a quelques années, je vous dirais 4-5 ans, a pris un virage et on a décidé d'aller plus vers les dons majeurs au lieu de multiplier les activités. Et effectivement, ça a été un gros investissement d'argent à l'époque, mais par contre, on récolte tellement aujourd'hui. Explique-nous, c'est quoi exactement ce programme-là de dons majeurs? Bien, c'est pour financer spécifiquement 2 projets qui valent 1,4 million. Alors, on a la terrasse à Saint-André-Avelin et on a également au CHSLD pour permettre aux résidents de jouir eux aussi de l'extérieur. Et on a toute la mise aux normes des soins intensifs à l'hôpital de Papineau. Donc, nous, la Fondation, on avait déjà placé 200 000 dans ce projet-là. Le CISO va en placer 600 000. Donc, on avait les projets de chercher 600 000 sur 4 ans et on l'a presque fait en 2 ans. Alors, c'est exceptionnel. Les dons vont aussi permettre de réaliser plusieurs autres projets comme l'achat de matériel pour les CHSLD, du dépannage en santé mentale pour adultes et le réaménagement de la salle des familles à l'hôpital de Papineau. La directrice générale souligne également que beaucoup de patients qui fréquentent les différents établissements en santé de la région sont très reconnaissants envers l'organisme avec tous les commentaires positifs. Elle a vraiment l'impression qu'elle et son équipe participent à l'amélioration des services. Mme Mercier tenait absolument à rappeler à la population que tous les dons en argent étaient destinés aux différents projets. On l'écoute à nouveau. Les dons qu'on reçoit vont vraiment à notre mission. Un don, c'est un don. Les fonds qu'on reçoit, pour nos activités, on va avoir des commanditaires et tout ça. C'est ça qui paye l'administration de la Fondation. Mais un don, c'est un don. Si vous me dites, on veut le mettre au CHSLD Petite-Nation, Vallée de la Lièvre, au CLSC, on respecte ça. On a commencé d'ailleurs à recevoir des dons planifiés. Dons planifiés, vous pouvez faire ça. C'est un don que vous faites. Vous pouvez le faire de votre vivant. Vous pouvez le faire aussi à votre mort. Vous mettez dans votre testament. Vous pouvez également acheter une police d'assurance, en payer les primes et nous mettre comme bénéficiaires. Donc, on joue beaucoup là-dessus. Moi, je pense que c'est ça qui va faire que la Fondation va rester vivante les autres années. C'est un fonds, là, qu'on fait, puis l'argent va arriver, tu sais, à un moment donné, on meurt tous, là, alors à un moment donné, ça va entrer et ça va faire un revenu vraiment qui va être intéressant pour la Fondation.
C'est cet été, le 8 juin prochain précisément, que se tiendra le relais pour la vie, la lièvre Buckingham de la Société canadienne du cancer. Encore une fois, cette populaire marche de nuit qui vise à rendre hommage aux personnes touchées par le cancer aura lieu sous le pont Brady dans le secteur de Buckingham. L'objectif de cette année est d'amasser 75 000 $ pour l'Est de Gatineau. Les organisateurs aimeraient recruter un total de 20 équipes, 200 participants et 100 survivants du cancer grâce aux dons recueillis partout au Québec depuis les dernières années. Le taux de survie est passé de 25 % dans les années 40 à plus de 60 % aujourd'hui. La femme d'affaires de la Basse-Lièvre, Mélisa Parenteau, a été choisie comme présidente d'honneur pour les 2 prochaines années. Elle a accepté ce titre pour de très bonnes raisons. C'est vraiment un très grand honneur pour moi et très émotionnel aussi parce que ma mère est décédée du cancer l'année dernière. Donc, quand notre équipe s'est formée l'année passée, donc c'est pas moi qui ai été la chef d'équipe, c'est vraiment mon équipe au Spa urbain qui a enclenché une marche justement pour ma mère. Dans le fond, elle est décédée 1 mois après. Donc, toute cette émotion-là était vraiment très intense. Puis de se faire demander cette année, c'est « wow, OK, c'est vraiment le bon timing pour moi de vouloir m'impliquer encore davantage. » Donc, c'est vraiment un honneur. À noter que 2 autres marches se tiendront en Outaouais, soit à l'aréna Stéphane Richer de Saint-André-Avelin le 1er juin et au Centre Asticou de Gatineau le 15 juin. En participant au relais, vous allez contribuer à un meilleur soutien des personnes touchées par le cancer et surtout à faire avancer la recherche. Imaginez-vous, là, une personne sur 2 risque aujourd'hui de recevoir un diagnostic de cancer au cours de sa vie quand même. Donc, c'est pour une très bonne cause. Voici un aperçu de ce que les participants vivront lors de cette marche nocturne. C'est pas une expérience avec laquelle je m'attendais de vivre ces émotions-là aussi intenses. Pour vrai, là, je pensais pas que ça venait de si loin. En fait, c'est la marche des survivants. Donc, ils font une marche au début pour vraiment souligner ceux qui ont survécu au cancer. Ensuite, on marche pour ceux qui sont décédés, on allume les lanternes. C'est cette magie-là, ces émotions-là que tout le monde ressent en même temps, c'est assez spectaculaire. J'ai eu une nouvelle hier qu'on a 15 équipes de formées et l'objectif était 20. Donc, je suis très contente. Je pense que ça va être atteint parce qu'on est quand même juste le 25 avril déjà. Donc, le 8 juin, je crois qu'on devrait avoir atteint. Pour en savoir davantage au sujet de l'événement, faire un don ou encore devenir bénévole, on vous invite à visiter le relaispourlavie.ca. De son côté, Leucan Outaouais a lancé il y a quelques jours la 18e édition du défi Tête rasée Leucan, une présentation de Proxime. Des dizaines de personnes vont encore une fois être courageuses et solidaires afin d'amasser des dons pour offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. Cette année, ce sera la jeune Florence, âgée de 13 ans, qui sera la porte-parole pour la région. Florence a eu un cancer à l'âge de 4 ans et est maintenant en pleine forme. Elle va d'ailleurs relever le défi aux Promenades Gatineau le 27 mai. Au cours des prochains mois, vous êtes invités, vous aussi, à vous inscrire à l'un des sites de rasage officiels en Outaouais ou à créer votre défi personnalisé. Vous pouvez déterminer la date, l'heure et l'endroit que vous voulez. Tous les détails au www.têterasée.com. Petit rappel pour vous dire qu'à compter du 1er mai, le salaire minimum passera à 12 $ l'heure partout au Québec. Il s'agit d'une augmentation de 75 sous, la plus importante depuis les 10 dernières années. Quant à lui, le salaire minimum à pourboire passera à 9,80 $ l'heure, une hausse de 35 sous. Il s'agit du 3e salaire minimum le plus élevé parmi les provinces canadiennes, derrière l'Alberta avec 13,60 $ l'heure et l'Ontario qui est à 14 $ depuis le 1er janvier. Une trentaine de gens d'affaires de la région se sont rassemblés cette semaine afin de donner leur appui à la table de Bethléem qui a vécu une situation financière assez difficile cette année, ou plutôt l'an dernier. Pour en parler, je reçois en studio le 3e vice-président du Club Lion de Buckingham, Marc-André Todd-Parent. Monsieur Todd-Parent, merci d'être avec nous en studio. Merci Mathieu de l'invitation. Ça fait plaisir. Le Club Lion de Buckingham, en collaboration avec le RGABL, le regroupement des gens d'affaires,
a décidé de rallier la communauté d'affaires pour faire connaître la table de Bethléem. Dites-moi en premier lieu pourquoi le Club Lion s'implique avec cet organisme-là. La table de Bethléem, c'est un organisme, c'est 40 dîners par jour qui est servi aux enfants démunis de la communauté, des enfants qui ne mangeraient pas. En temps normal, les enfants sont sélectionnés par la direction des écoles, donc c'est vraiment bien ciblé pour des enfants qui ne mangeraient pas autrement, donc ils étudieraient sur la faim. Des jeunes de familles plus démunis qui Exactement. n'ont pas nécessairement accès toujours à la nourriture de qualité. Exactement. Ouais. Puis la table de Bethléem a rencontré quelques difficultés financières cette année. Un de leurs supporters principal a dû se retirer. Donc, il y a eu un gros manque à gagner dans la table de Bethléem. Et puis, la survie de l'organisme était en jeu. Il y avait des gros déficits, puis il était, à la fin de l'automne, il n'était pas censé de continuer jusqu'à la fin de l'année. Puis c'est un organisme qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ouais. Donc, quand le club le Club Lion a eu vent de la situation, c'était clairement pas un organisme qu'on était prêt à laisser aller. Donc, on a sauté dans l'arène, puis on a essayé de les supporter du mieux qu'on pouvait. Il faut qu'on rappelle que l'initiative de la table de Bethléem vient d'Edna Charette. Puis je pense que c'est une dame qui a laissé beaucoup, sa marque dans la région d'Abbas-Lièvre. Oui, en fait, Mme Edna Charette, ça fait 4 ans que je suis dans la région maintenant, puis j'en avais déjà entendu parler. C'est une femme qui était évidemment très bien connue. Elle avait commencé à nourrir les employés de la McLaren quand ils étaient en grève dans les années 70, je crois. Puis c'est comme ça que la table de Bethléem a été créée. Donc oui, c'était une madame très connue dans le temps. Vous le disiez tantôt, il y a Centraide Outaouais qui a, en fait, l'organisme pouvait bénéficier de l'aide de Centraide Outaouais depuis les dernières années et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Peut-être qu'on pourrait rappeler pourquoi ça survient, ça? Bien là, évidemment, le pourquoi, moi, je ne sais pas. C'est les décisions de Centraide. On peut en conclure que Centraide, en fait, ils ont de la difficulté, comme n'importe quel autre organisme de charité en ce moment, à lever des fonds. Donc, ils doivent prendre, j'imagine, des décisions difficiles à chaque année. Puis, la table ne s'est pas vue renouveler son support que Centraide a donné pendant plusieurs années. Puis, comme j'ai dit, c'était leur supporteur principal. Donc, pendant toutes ces années, la table avait les revenus de Centraide. Donc, il n'y avait pas de besoin d'être connu. Il n'y avait pas de besoin de faire des levées de fonds parce qu'il y avait tout l'argent qu'il y avait de besoin. Là, c'est plus le cas. Fait que c'est pour ça que nous, on a établi qu'un de leurs problèmes qu'il y avait, c'était pas problème, mais situation, c'est que c'était plus connu, la table de Bethléem. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a invité tous les gens d'affaires de la Basse-Lièvre à un 5 à 7. Donc, c'est le Club Lion qui fournit des fonds pour la nourriture et puis les breuvages. Et puis, c'était pour faire connaître la table de Bethléem en point de vue des entrepreneurs du coin. Ouais. Et durant cette soirée-là, évidemment, la présidente Valérie Maisonneuve, la coordonnatrice Huguette Lasselle et aussi la cuisinière de l'organisme Judith Larocque étaient sur place. Dites-moi, j'imagine qu'on a beaucoup apprécié, remarqué toute la solidarité de la Basse-Lièvre pour leur cause. Oui, exactement. Mais premièrement, je tiens à féliciter Judith, la cuisinière de la table de Bethléem, qui nous a fait les hors-d'œuvre pour le 5 à 7, qui était extraordinaire. Tout le feedback que j'ai eu lors du 5 à 7 puis après, c'est que tout le monde disait « je savais même pas que ça existait ». Puis c'était justement c'était le problème. Puis c'est le problème qu'on a en grosse partie réglé parce que tout le monde ne connaissait pas l'existence, puis maintenant ils la connaissent. Et durant la soirée, évidemment, vous avez parlé un peu de tout le monde. De la part de la communauté d'affaires, avez-vous entendu parler de certaines pistes de solutions pour venir en aide à l'organisme? Oui, bien pour le moment, ça a été confirmé le soir même. Je ne sais pas si on est où dans la démarche, je ne veux pas prendre le scoop de quelqu'un d'autre, mais il y a un support quand même de 2 000 $ qui a été confirmé d'un des entrepreneurs locaux pour la table de Bethléem. Donc, ça va les aider pour l'année prochaine beaucoup. Donc, ça va commencer. On espère que ça va faire boule de neige pour eux. On sait que cette année, il n'y aura pas de déficit du côté de l'organisme, mais l'objectif, c'est justement d'assurer
la pérennité de la table de Bethléem maintenant pour les prochaines années. J'imagine qu'on peut inviter les gens à la maison s'ils veulent s'impliquer pour la cause de communiquer avec vous. Exactement. Ouais. Vous pouvez aller sur la page Facebook du Club Lion ou la page ou notre site, notre courriel ou notre numéro de téléphone. Ouais. Puis la table de Bethléem a aussi leur site web puis leur page Facebook. Donc, vous pouvez les communiquer via leur page Facebook à eux. Puis, oui, espérons que cette œuvre puisse continuer. Je profite du moment que vous êtes là en ce moment pour rappeler aux gens à la maison que le Club Lion a lancé il y a quelques semaines la 25e édition de son tournoi de golf annuel. Peut-être rappeler la cause et quand ça se déroule exactement? C'est le 25 mai. Cette Ouais. année, c'est notre 25e édition. C'est au profit des paniers de Noël. Donc, c'est pour les paniers de Noël qu'on fait à chaque année. Pour les familles, exactement. justement. Qui puissent se nourrir pour les fêtes. C'est plate de passer un Noël avec pas de nourriture dans le frigidaire. Un frigo vide, oui. Exactement. Donc, on essaie de s'assurer que tout le monde a un beau Noël avec de la nourriture. Fait que le tournoi de golf a toujours été pour les paniers de Noël. Cette année, on a toujours le support d'un président d'honneur incroyable, qui est Norm Fairfield, du groupe d'investisseurs, qui est investeur, qui nous aide beaucoup à lever les fonds, puis surtout à amener des foursomes à notre tournoi de golf. Et justement, là, on peut, à partir d'aujourd'hui, créer des équipes afin de participer à cet événement-là. Exactement. C'est 125 $ par joueur. Ouais. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook aussi, puis on pourra envoyer les formulaires pour les inscriptions là, sans problème. Puis on espère d'avoir nos 144 joueurs au moins pour cette 25e édition-là, parce qu'on espère faire une année record. Donc, une 25e édition qui va se dérouler le 25 mai prochain. Exactement. On vous souhaite bon succès. Un grand merci. Vous êtes 3e vice-président du Club Lion de Boquignan. Marc-André Todd Parent, ça a été un plaisir. Merci, Mathieu. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. François, en premier lieu, parlons hockey. Revenons ensemble, si tu le permets, sur la Coupe Dodge qui s'est passée il y a quelques jours. Ce sont les ambassadeurs de Gatineau qui ont fini grands champions. Oui, eux, ils ont remporté la médaille d'or dans la catégorie Bantam 2A. Ils ont triomphé là, de belle façon en finale par le pointage de 7-1. Celui qui a mené l'attaque, c'est le jeune Robin Villeneuve. Après 6 minutes de jeu, lors de la finale, il avait déjà marqué 3 buts. Et après la première période, il y avait déjà 5 points. Alors, le match était déjà terminé à ce moment-là. C'est un peu comme hier soir, là, les Knights là, de Las Vegas. Là. Alors, ça a été une finale à sens unique. Il faut aussi souligner du côté du comité organisateur, il y a eu de très bonnes foules dans toutes les arénas. Ça fut vraiment un très bon succès, selon Alain Brisson, qui était un des coordonnateurs. Et il a mentionné que le fait que le Canadien, les Sénateurs, les Olympiques et les 77 ne jouaient pas, bien, ça l'a aidé à attirer du monde à ce spectacle. Du côté du Pee-Wee 2A, le parcours des voisins de Papineau s'est arrêté, François, en demi-finale. Oui, on sait que la catégorie Pee-Wee 2A, bien, les parties se déroulaient ici au centre sportif de Buckingham. Et malheureusement, bien, ils ont subi la défaite en demi-finale contre les Aigles de Saint-Jean, qui, en tour préliminaire, bien, les voisins les avaient quand même vaincus par le pointage de 3-1. Donc, on espérait beaucoup du côté des voisins. Malheureusement, bien, ça a été une histoire différente. Et il faut mentionner, pendant qu'on voit les images là, à l'écran, que les Aigles de Saint-Jean, bien, eux, ont perdu quand même en finale ici à Buckingham contre les représentants de Laval. Ce sont eux qui sont les champions dans le Pee-Wee 2A. Ouais, belle histoire pour Maniwaki, François, là, qui font partie des Pee-Wee 2B. Oui, ça, effectivement, puis ça vaut la peine là, que tu m'amènes sur ce sujet-là. Il faut comprendre que l'équipe Pee-Wee 2B de Maniwaki, au début de l'année, on les a classés dans la catégorie A, même si l'entraîneur avait fait une demande là, pour évoluer dans la Ligue 2B parce qu'il disait que son équipe était assez forte. Hockey Outaouais n'avait pas jugé bon de donner cours à ce moment-là. Lorsque la saison a commencé et qu'ils ont commencé à donner des volets à peu près à toutes les équipes, bien là, on a décidé de les monter au niveau du Pee-Wee 2B.
Ils ont fini en deuxième position la saison régulière, c'est pas peu dire. Ils ont triomphé de l'équipe en première position en finale pour accéder justement à la Coupe Dodge. Et eux aussi repartent avec une médaille de bronze. Ça, je pense que c'est une belle histoire, ça, pour du hockey mineur, de voir là, des jeunes qui se mettent ensemble puis que finalement, là, ils réussissent de belles choses. Je veux parler maintenant des un petit peu plus vieux. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, François, qu'une ligue senior va revoir le jour ici en Outaouais? Bien, si on se fie à ce que Jean-François Plante rapportait dans le droit, bien effectivement, il y a un projet là, sur la table pour la saison 2018-2019. Okay. Donc, c'est cet automne. Ça serait chapeauté par le hall volant. À l'heure actuelle, toujours selon l'article, Fort-Coulonge et Charville seraient bien intéressés à faire partie de la Ligue. Il y aurait 4 à 6 équipes la première année. On aimerait augmenter ça jusqu'à 12 équipes. Dans un premier temps, ça va être 16 parties qui vont être jouées dans la saison régulière. Ce n'est pas beaucoup, mais je pense que ça donne le temps de structurer la Ligue. C'est un projet au départ de Nicolas Saint-Laurent et d'Annick Boisvert qui, eux, disent que aussi du côté de l'Ontario, il y a des équipes intéressées, Pembroke, Hawkesbury, pour ne nommer que ceux-là. Et Marco Daigle et Jean Hott, du hall volant, ont décidé aussi de participer au projet. Et il semble-t-il qu'on aura du hockey senior. C'est depuis 1976 qu'il n'y en a plus en Outaouais. Et même, si vous voulez vous inscrire, les joueurs, parce qu'il faut être âgé de 21 ans et plus, il y a un site web, le www.lhsao.ca, et vous inscrivez, puis vous allez être repêché. Donc, lueur d'espoir pour les amateurs de hockey. Oui, ça peut être intéressant. C'est un débouché pour ceux qui finissent leur carrière junior. Grand défi, Pierre Lavoie, François, ça s'en vient très bientôt. Il y a un groupe de l'école secondaire Hormidas-Gamelin de Buckingham qui va courir entre Québec et Montréal quand même. Oui, effectivement. Écoutez, c'est une course de 270 km. Et là attention, c'est pas du vélo, là, c'est la course à pied. Ils sont 38 représentants de l'école qui vont participer à ça. Ça va avoir lieu le 12 et le 13 mai prochain. Et ils vont courir jour et nuit. Alors, c'est quand même, là, pour ces jeunes-là, je pense, c'est une belle source d'inspiration. Puis il a fallu qu'ils travaillent bien fort parce qu'ils vont courir, on me dit, environ 30 km chacun d'eux. Alors, ça prend un bon entraînement. Ils se pratiquent depuis le mois de novembre. Alors, puis il y a des gens là-dedans, c'est ça qui est intéressant, qui ont presque pas fait de sport auparavant. Puis là, qui ont dit, moi, j'embarque là-dedans, je vais me mettre en forme, puis je le fais. Alors, chapeau à cette initiative-là. Quelques petites secondes en terminant pour dire que le prochain tournoi du gala de boxe Alexandre Iraca va avoir lieu prochainement. Oui, c'est samedi le 5 mai, ici même à Buckingham, du côté là, des Chevaliers, la salle des Chevaliers. Et il reste des billets, alors vous pouvez communiquer avec le club BG de Buckingham pour vous procurer des billets. C'est très bon. François, merci beaucoup. Hey, ça m'a fait plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour une autre édition d'Infomark. Salut.